Bonjour les amis, aujourd'hui je vais vous présenter Peppa's First Sleepover en anglais et l'ordinateur qui écrivait des poésies en français. Je vais vous commencer avec l'ordinateur qui écrivait les poésies. Ça commence. Vince avait reçu un ordinateur d'éducation pour son anniversaire et il en était très heureux. Mais cet ordinateur était rendu compte parce qu'un poésie Vincent était rendu compte parce qu'un jour il l'avait laissé allumer pendant qu'il allait manger en revenant dans sa chambre. Vince avait découvert sur l'écran une histoire de pirate. Il fut bien obligé de reconnaître que son ordinateur n'était pas comme les autres, mais possédait un don spécial et il décida de le laisser faire. Il eut bientôt l'idée de présenter une des histoires au concours de créatures artistes de son école. Il sélectionna celle qu'il trouvait la plus réussite et remporta le premier prix, ce qui lui valut d'avoir sa photo en première page du journal local. Mais quelques jours plus tard, les parents de Vince reçurent la visite d'un homme aux cheveux longs et aux lunettes rondes qui lui disait écrivant je m'appelle Grégoire Bontemps. J'écris des petites comptines, des poèmes et des histoires pour les enfants. Je travaillais depuis très longtemps avec mon vieil ordinateur jusqu'au jour où je décidai d'acheter un plus moderne. J'ai donc autorisé le commerçant à vendre d'occasion cette machine, mais du jour où je m'en suis débarrassée, mon inspiration aussi a disparu et je n'ai plus écrit une seule histoire depuis. Et la voilà, je découvre dans le journal lauréate du concours de l'école avec l'une de mes histoires. C'est la dernière que j'ai écrite il y a quelque temps de cela. Avec mon vieil ordinateur, je ne l'ai pas encore publié. Mais je peux vous
Je peux vous prouver ce que j'ai dit en vous montrant d'autres histoires qui, j'en suis sûre, doivent se trouver dans l'ordinateur. Je ne sais pas quelle magie ma machine a gardé de mémoire. Mes histoires et je me rends compte que sans elles, je ne peux plus continuer à travailler. Mis en concourant, Vince rendit de bon cœur le vieil appareil contre le nouvel ordinateur de l'écrivaine pour le remercier. Celui-ci lui envoya en cadeau tous les livres publiés depuis qu'il avait retrouvé son ordinateur et par la même son inspiration quand le Vince le départ de la machine ne lui causa pas trop de peine puisqu'il en avait récupéré une toute neuve, mais surtout parce qu'il avait décidé qu'il serait lui aussi écrivain et que désormais c'est lui qui écrira ses propres histoires sur son ordinateur plutôt que d'attendre que celui-ci les lui raconte. Aujourd'hui, l'histoire qui s'appelle l'ordinateur qui écrivait des poésies est finie. Demain, je vous raconte une histoire qui s'appelle les soleils fatigués. Et maintenant, je vous raconte une histoire qui s'appelle Peppa First Sleepover en anglais. Ça commence. Peppa is going to her very first sleepover at Zoe Zebra house. Welcome to my sleepover, Zoe say. I'll pick you up in the morning. Mommy Pig, tell Peppa with a kiss. Have fun. Rebecca Rabbit, Susie Sheep, and Emily Elephant are already there. I have my teddy, Peppa say. Zoe has her monkey, Rebecca has her carrot, Susie has her owl, and Emily has her frog. Mommy Zebra dimes the lit in the living room. Don't stay up too late, girls, and don't be too loud. Daddy Zebra had to get up early to deliver the mail. Zoe's zebra twin sister, Zuzu and Zaza, wanted to join the sleepover. Sleepover are for big girls only, Zoe says. The twins begin to cry. They're so sweet and little. Peppa say, "Can they stay?" Rebecca asks. Okay, Zoe says to the twins, but you must promise not to fall asleep.
What sound we do first? Susie asked. What should we do first? Susie asked. I'm talking piano lesson. Listen. Zoe started to pound on the key. Twinkle, twinkle, little star. Mommy Zebra has woken up. Shush. You must be quiet, Zoo. Daddy Zebra can't sleep. Now into your sleeping bags, please. Snort, what do we do now? Pippa asked. At sleepover, there's always a midnight feast. Zoe says. It's when we eat things. Susie asked in a hushed voice in secret. Shh, Zoe whispered. She quickly leads the girls to the kitchen. As they walk to Flipboard Creek. Crick, 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 crick. Oh no, the noise has woken Mommy Zebra up again. Girls, you'll wake Daddy Zebra. Daddy Zebra. Now, what now? A bedtime story. The girls take turns telling a story. Once upon a time, there was a little fairy. Susie began. And she lived in the forest. Pippa continued. And the fairy met a big monster who went, "Rawr!" Emily walks. A big elephant trumpet noise. Oh dear, the noise has woken Daddy Zebra. Sorry, Daddy, Zoe said. There was a story about a fairy and a scary monster. And we want to know what happened next. Pippa said very well. Daddy Zebra said the monster lifted up his great big hairy paws and walked along on his great big hairy feet and sung, "Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are." Daddy Zebra sings gently as he plays the piano. Soon his song has sent everyone us to sleep. What a wonderful first sleepover. This has been Sweet Dream, Pippa. Aujourd'hui, les 2 histoires sont finies. Demain, Peppa Pig, je vous raconte The Tooth Fairy. Au revoir!